Et maintenant, la correction des exercices de la séance 7 du chapitre 5. Il s'agit d'exercices à propos en relation avec la page 85 sur l'organisation cellulaire des êtres vivants. C'était donc les exercices 10 et 11, page 90, donc vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus faciles que celui qui faisait l'objet de la séance 6. Alors, premier exercice, 10, page 90, la découverte de la cellule. On vous donnait un petit texte sur la découverte des cellules et il y a deux petites questions. Expliquer l'origine du mot cellule, c'est expliqué là, donc ça ne va pas être trop compliqué, et indiquer si Robert Hooke avait raison, autrement dit, il va falloir trouver ce qu'il dit, ce qu'il affirme, ce qu'il pense, et argumenter pour voir si c'est vrai ou pas. Alors, pour la première question, expliquer l'origine du mot cellule, eh bien, on trouve là, machin bidule, là, Robert Hooke découvre une multitude de petites chambres dans du liège, en regardant au microscope, ça fait comme des petites cases, et on dit que cellula, ça vient du latin, enfin cellule, ça vient du latin cellula, qui signifie chambre. Bon ben voilà, c'est pas trop compliqué. Et après, Robert Hooke, il nous dit, il regarde dans d'autres plantes, il trouve à chaque fois des cellules, et donc il imagine que les plantes vertes, les végétaux verts, sont composés de cellules. Réponse d'élève tout à fait parfaite. Très bien, j'ai mis. L'origine du mot cellule vient du latin cellula, qui veut dire chambre. Je remarque en passant que le terme cellule il désigne aussi la petite pièce close dans laquelle est enfermé un prisonnier. Et en fait, dans les tissus végétaux, les cellules végétales elles sont en quelque sorte enfermées dans la paroi qu'elles ont fabriquée. Elles ont une case autour d'elles dont elles ne peuvent pas sortir. Et deuxième question, la réponse à la deuxième question, Robert Hooke n'avait pas raison en imaginant que seuls les végétaux sont composés de cellules, car tous les êtres vivants en possèdent. Ben voilà, l'élève a très bien pris son cours. Il a compris que tous les êtres vivants sont faits de cellules, et donc il voit qu'il y a un problème à penser que seuls les végétaux verts sont faits de cellules. Bon, ben c'était facile ça. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ah oui, une remarque du professeur quand même. Alors ce qui est rigolo justement dans cette histoire, c'est que les cellules observées par Hooke, ici, là, le petit trou là, en fait, il n'y a rien de vivant dedans. Les cellules sont mortes et elles ont juste leur il y a la paroi qu'elles avaient fabriquée qui est là, qui survit aux cellules, si vous voulez. C'est comme si vous fabriquez une maison, et puis après, à un moment donné, vous mourrez. C'est bizarre mon truc. Et la maison, elle est toujours là. Même si, d'accord, donc pareil, imaginez que vous avez une abeille qui fabrique une petite alvéole. Si elle s'enferme dedans, et puis que par exemple il gèle, et que l'abeille qui est dedans meurt, eh ben, l'alvéole qu'elle a mise autour d'elle, elle est toujours là, même si l'abeille est morte dedans. Ben voilà, donc en fait dans les tissus végétaux, très souvent, les cellules, elles se fabriquent une paroi, et si la cellule meurt, ben, la paroi persiste, la paroi reste là. Donc là c'est de l'oignon, et c'est pas le cas, là on a les cellules vivantes dans leur petite case. Voilà. Mais ce que Hooke a appelé la cellule, c'est juste la case, juste l'espèce de paroi qui entoure les cellules. C'est rigolo, hein, comme le mot cellule maintenant il désigne quelque chose de vivant, alors qu'historiquement il a été observé d'abord sur un tissu mort. Deuxième exercice, hein, les bactéries, 11 page 90. Alors, on a un petit texte, là aussi, on nous parle des bactéries. Et on nous demande de retrouver la différence entre les bactéries et les cellules qu'on avait observées, page 85, et de dire quelles parties des cellules sont visibles sur la photographie. Alors, du coup, j'ai remis les photos de cellules de la page 85 pour qu'on puisse comparer. Et j'ai remis une réponse d'élève qui va très bien. La différence entre une bactérie et les cellules de la page 85 est qu'une bactérie ne possède pas de noyau. Et oui, regardez, ici sur une cellule de racine de blé, on a le noyau, le cytoplasme et la paroi contre laquelle est accolée sans qu'on la voie la membrane. Dans un globule blanc humain, on a la membrane, qu'on ne voit pas vraiment mais qui fait la limite, le cytoplasme et le noyau. Et là, dans une bactérie, une cellule, c'est cette structure encadrée en rouge, on voit une limite, on voit un intérieur, mais on ne voit pas de noyau. Voilà, donc la différence facile à repérer entre une bactérie
Et les cellules qu'on a vues précédemment, c'est qu'une bactérie ne possède pas de noyau. Parfait. Et deuxièmement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1 là, la membrane et le cytoplasme sont visibles sur la photographie. Donc membrane et cytoplasme. Alors, la membrane, c'est vraiment très fin, on ne la voit jamais. Là, c'est épais, vous voyez la frontière notamment entre deux cellules, on voit que c'est épais. Ce qu'on voit en fait là, c'est on voit le cytoplasme par transparence et on voit surtout la paroi. Elle a une paroi, la bactérie, cette bactérie-là en tout cas. Mais on ne voit pas la membrane qui est très très fine et qui est en fait collée à l'intérieur contre la paroi. Mais l'élève ne peut pas deviner ça comme ça juste en voyant la photo. Alors j'ai encore ajouté un petit élément. Ici, regardez, pour obtenir ces photos, on avait utilisé un grossissement d'observation fois 200. Ça veut dire que si on multipliait le grossissement de l'objectif et le grossissement de l'oculaire, on obtenait 200. Et pour observer le globule blanc là, humain, on a utilisé un grossissement d'observation fois 400. Et on voit pas mal de détails quand même à l'intérieur des cellules. On voit que c'est granuleux, on voit des couleurs différentes. Alors que là, sur la bactérie, on a utilisé un grossissement d'observation pratiquement 10 fois plus grand là. Et malgré tout, on ne voit aucun détail de l'intérieur. Ça, c'est un indice que les bactéries sont plus petites que les cellules végétales ou les cellules animales. Alors c'est dommage, on n'a pas d'échelle là. Ce serait bien ici qu'on ait une espèce de barre qui nous indique, voilà, là, une petite barre noire avec marqué par exemple au-dessus 1 micromètre et vous verriez que la longueur comme ça d'une bactérie, c'est de l'ordre de 1 micromètre. Alors que cette cellule là, elle fait plutôt 10 micromètres, elle est 10 fois plus grosse, 10 fois plus longue, enfin, là. En volume, c'est plus que 10 fois, hein. Là, c'est la dimension qui est 10 fois plus grande. Et là, une cellule dans une racine de blé, ça va même facilement faire 100 micromètres. Donc c'est encore 10 fois plus gros. Voilà. Donc les cellules bactériennes, elles n'ont pas de noyau et elles sont toutes petites comparées aux cellules animales et végétales. Et bien voilà, c'est fini pour cette séance. C'était plus facile et plus court que la séance 6.